Oh oui, mes amis, bienvenue dans cette nouvelle TLR analyse de match, TLR AM, avec cette semaine un match avec un adversaire, contre un adversaire qu'on a déjà croisé au tout début des TLR AM, j'ai nommé Samoa Aroa, de son vrai nom Daniel Singh, qui était un catcheur britannique d'origine indienne et pas samoa, mais comme il avait exactement le même look qu'un samoa, notamment on pourrait sembler croire que c'est le frère jumeau de Roman Reigns, en un peu plus bestial et en un peu plus tribal. Eh bien mes amis, alors oui, c'était un mix entre physiquement, littéralement Roman Reigns et Umaga. Oh oui, bel esprit. Un adversaire de taille, et ce match a eu lieu le 22 octobre 2011, j'avais noté la date, et en replongeant dans mon dossier, dans mon fichier bloc-notes avec tous mes matchs avant la WWE, eh bien il avait eu lieu à Dieppe, en Normandie. Mes amis, sans plus attendre, voici Tom Larifa contre Samoa Aroa, un match que j'ai pas fait souvent, mais qui chaque fois était très violent et très intense. Oh oui, c'est parti. Alors mes amis, comme j'ai dit, on se situe octobre 2011. Gros plan sur les abdos. Et le physique. Oh oui. Alors mes amis, on est fin octobre 2011. On est à peu près à 3 semaines de mes essais WWE. Donc avec ces gros plans sur mon physique, où le caméraman, ou la caméraman, je sais plus, s'en donne à cœur joie, vous pouvez voir la condition physique que j'avais quand je me suis fait signer par la WWE. Et en parlant de condition physique, voilà mon adversaire. Comme je vous dis, le sosie craché de Roman Reigns mélangé à Umaga, une vraie bête de près d'1m95 pour 125 kilos. Arbitre Jean-Marie Lefebvre. Eh bien le caméraman s'en donne à cœur joie sur les zooms. Bon petit angle de vue. Et donc mes amis, on est en 2011. Et donc déjà en 2011, comme on peut le voir dans les gradins, enfin dans les chaises, le public était moins présent. Surtout c'est pour voir Tom Larifa en difficulté contre Samoa Aroa. Mais on sort quand même de 2 ans où on était à guichet fermé quasiment tous les soirs. À partir de 2011, le business a commencé à un peu baisser. Tout comme, j'ai l'impression, le succès de Tom Larifa dans ce match. Mais bon, par contre, les abdos, bel esprit, hein, mes amis. Oh oui. Hein. Le Haou toujours puissant. D'ailleurs, ce qui est bien avec le Haou, c'est que ça donne de la puissance et du courage quand on se fait défoncer par un adversaire gigantesque. Alors, j'ai beau essayer de lui prendre la tête, je sais pas si ça va être très efficace. Je baisse un peu trop la tête. Oui, super la chute. On raconte une belle histoire, que j'ai du mal à le mettre en difficulté. Même si j'ai un bon petit physique, la taille c'est important. Vu que j'ai pas la force de mon côté, j'essaye la rapidité. Et là, j'ai peut-être une ouverture. Je m'acharne sur sa nuque. Un peu d'élan. Waouh, la corde à linge qui a claqué, mais qui ne le fait pas chuter. On relâche pas la pression. Ouais, d'accord, ok, allez. En un coup, il me met au sol. Bon, je me relève assez vite. Yes, super. Ça, c'est bien. Un Anglais qui bosse solide, bel esprit. C'était assez rare, hein. Les Anglais, ils avaient l'habitude de bosser assez léger, et moi, je voulais qu'on me rentre dans la gueule. Et pas ailleurs, hein. Il n'y a pas les idées déplacées. Oula, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il me défonce. Putain, ma vente était pas mal, hein. J'étais bien énergétique, hein. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Power Slam. Et ben ouais, Power Slam. Magnifiquement appliqué au milieu du ring.
Dans ce genre de match, c'est toujours difficile, on va dire, de connecter vraiment avec la foule si vous n'avez pas un bon personnage. Heureusement, entre le look de Spartiate, l'entrée de ouf que j'avais, la foule avait connecté. Pourquoi? Parce que quand on est contre un géant comme ça, c'est dur de briller au début du match et de faire comprendre à la foule, écoutez, aimez-moi. Mais Samoa Aurora bossait tellement bien la foule et avait tellement une sale gueule, au final, que ça passait et que Tom Larufa était le favori de la foule ce soir-là. Foule qui l'encourage à revenir dans le match. Et non, bah non, oula, rattrapé au bol. Regardez la taille qu'il a. La taille de Samoa Aurora comparée à moi. Il me pète les reins. Et là, il essaie de me faire soumettre. Heureusement que j'ai un bon pont. Heureusement que j'ai une bonne souplesse de dos. Mais croyez-moi, ça fait pas du bien cette prise. Vente progressive. Je suis de plus en plus en difficulté. Je me relève de plus en plus lentement. On raconte une histoire avec la façon qu'on a de vendre. Comme n'importe quel bon babyface qui sait ce qu'il fait. Commentaire des caméramans, il est invincible. Alors maintenant, la grande question c'est comment est-ce que je vais revenir dans le match? Est-ce que je vais revenir dans le match? Et de quelle façon? Est-ce que Samoa Aurora va louper une prise ou est-ce que je vais réussir à le contrer? On va voir, mes amis, dans cette analyse de match. En attendant, je m'en prends plein la gueule. Le rythme est soutenu. Ah, enfin, un coup de genou. Deuxième corde. Qu'est-ce que je vais faire? Crossbody. Et encore une fois, rattrapé à la volée. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette fois? Oh, ouais, d'accord. World's Strongest Slam. Je vais vous dire que ce World's Strongest Slam faisait mal. Presque autant que celui de Mark Henry que j'avais pris 2 fois à NXT. Franchement, il me défonce, hein. Presque trop d'ailleurs. Et hop. Jeté comme une MERDE à l'extérieur du ring. Normalement, c'est un carton. Samoa Aurora qui vient se déchaîner sur moi à l'extérieur du ring. Un jeune Tom Larufa sans tatouage à l'époque. Bien musclé, bien sec. Complètement KO à l'extérieur du ring. Et le public normand, si je dis pas de bêtises, il me semble bien que Dieppe est en Normandie. C'est la ville de Mick et Trash. Le public normand n'est pas impressionné. Et je me tords de douleur. J'ai du mal à me relever. J'ai l'impression que Samoa Aurora dans ce petit ring de 4 mètres sur 4 peut-être. 4 mètres et demi. Ouais, d'accord, ok. Alors, oh. Et bah, j'arrive à me dégager de ce spear. Oui, comme dit le commentateur, le caméraman, si c'était Goldberg, il serait mort. Mais ce n'est pas Goldberg. Je reconnais sa voix au commentateur. Le caméraman. Tu vas m'entendre, Yvan. Yvan et Warid. Hop, 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 je suis tombé. Ok, d'accord. Relevé direct. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Eh ben dis donc, je m'acharne sur sa nuque, hein. J'essaie de lui casser le cou. Yes, le Shining Wizard, magnifique. Super kick, Shining Wizard. Ouais, d'accord, il se dégage un. Alors, mes amis, ouais, d'accord, je crache. Mes amis, c'est mal parti, hein. Parce que je suis vraiment KO. Alors, il me pousse.
On roule, char de Zeus, yes. Boum. Et il chute pas. Ah, d'accord, l'aigle Ariette qui l'a contré un peu avec les mains. Et dégagement. Mes amis, qui va gagner ce match? Je sais sincèrement pas. Il reste 1 minute de match sur la vidéo. Tom La Ruffa essaye de rallier les foules derrière lui. Ouh là là, j'enlève les coudières. J'ai enlevé les coudières dans ce match. C'est que ça va voler sur les murs. Oh oui. 619. Yes. J'ai enlevé les coudières dans vos matchs. C'est que ça va devenir sérieux. Yes. Ouais, joli. Merci la chute. Merci pour cette chute, Samoa Aurora. Aou, aou, aou. Oh oui, oh oui. Bel esprit. Oh non. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. C'est fini. Ah là 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 là. Mes amis, j'en rigole. Pourquoi? Parce que je me dis, à la vue de ce match, c'était presque un squash match. Au moins, ce match m'a préparé à ma carrière dans le ring à NXT, ma carrière solo. Oh oui, oh oui. Je pense que ça va être le titre de la TLRM. Ce match m'a vraiment préparé pour ma carrière in-ring WWE. Avant qu'on commence à faire les légionnaires avec Marcus. Oh oui, mes amis. Oh, je me tape des barres. Énorme. J'adore les TLRM. J'espère que vous aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Oh oui, et de garder bien sûr surtout le bel esprit. Aou.